Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ma Ford Focus RS MK2, une voiture de 2008 qui a failli finir à la casse et que finalement j'ai récupéré pour faire dessus un stage 4. Alors pourquoi cette voiture a failli partir à la casse? Eh bien je l'ai achetée avec un peu plus de 200 000 km et des fausses factures, malheureusement à mon insu. Et lorsque j'ai cassé le moteur, j'ai compris pourquoi je l'avais payé si peu cher avec autant de kilomètres. Et en fait, toutes les pièces moteurs, tout l'ensemble du châssis était mort. Et donc, elle devait être vouée à partir à la casse. Mais moi, qui n'abandonne jamais les choses, j'ai fini finalement par prendre une année complète et la démonter en pièces dans mon garage pour la réparer et la préparer moi seul. Alors les seules choses que vous allez voir dans cette vidéo qui n'a pas été fait par moi, c'est l'interne moteur, car je n'avais pas les pièces et les compétences pour faire l'interne moteur. Donc le moteur est parti sur une palette chez Gaia Performance, mon ami, qui a réparé et refait l'entièreté du moteur. Je vous détaillerai les pièces qu'il y a à l'intérieur. Et bien évidemment, le turbo qui a été fait chez un professionnel parce que je ne sais pas hybrider un turbo. Et en dernière chose, la map qui a été fait chez un pro avec plusieurs centaines de kilomètres au banc parce qu'évidemment, lorsqu'on change autant de pièces, ça n'est pas facile de faire une carto et pas tout le monde est capable de le faire. Pour ce qui est des specs de la voiture externe, alors le véhicule est entièrement d'origine, il y a seulement le logo qui a été retiré à l'avant et des jantes modifiées. Pour le reste, on est en carrosserie d'origine, c'est-à-dire que je n'ai rien rajouté, cet effet tuning est d'origine chez Ford, ainsi que la peinture. Alors, pour ce qui est des jantes, ce sont des jantes Aversus Venus, il n'y a pas de cale, elles sortent naturellement pour arriver à fleur de carrosserie comme vous voyez à l'arrière. J'ai rajouté des petits goujons qui ressortent et sur le freinage, on est en freinage d'origine, c'est-à-dire que je n'ai pas encore changé la puissance du freinage. Pourquoi? Parce que malheureusement j'ai commandé un kit qui était beaucoup trop gros et comme vous pouvez voir à l'intérieur le petit retour, et ben en fait il faisait que ça touchait au niveau de l'étrier de frein. Donc je suis quand même sur des freins EBC rainurés percés avec un freinage Ferodo DS 2500 pour augmenter quand même la puissance. Mais malgré ça, les 500 chevaux qu'il y a dedans sont de trop pour ce type de freinage. En pneumatique, je suis resté sur du Michelin PS4S. Alors pourquoi ne pas avoir opté pour du semi-slick? C'est parce que je garde mes pneus comme tampons. C'est-à-dire que je préfère que les pneus patinent un peu pour dissiper le couple, car j'ai quand même 700 Nm de couple sur les deux roues avant. Et donc je préfère que ça patine et perdre un peu de puissance par terre que de tout renvoyer dans les cardans ou la boîte que je risque de casser tôt ou tard. Donc voici la totalité du véhicule. Alors je vous montrerai rapidement l'intérieur et le coffre, même si tout le monde s'en tape les reins. Ah, oui, d'origine, j'avais oublié. Ça, c'est des échappements en 135 mm de chez KMS Thunderstorm. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une marque anglaise. Et donc c'est la ligne la plus brillante qui existe avant le full tube. Donc on a quand même deux silencieux arrière pour faire un bruit assez rock parce que je n'aime pas du tout le bruit du full tube qui ressemble à une espèce de casserole. Mais on est sur la ligne la plus brillante que l'on puisse trouver. Pour l'intérieur, il faut savoir qu'on est dans les années en dessous de 2010. Donc pour celle-ci, c'est un modèle de 2008. Alors évidemment, le plastique est le bienvenu. On a tout de même des sièges qui sont super sympas, un peu typés les Recaro de la Mégane RS. Voilà. Donc moi, ça a été fait par l'ancien proprio. Il a fait un petit rappel de carrosserie ici qui est très très joli. Pour l'arrière, bon là, vous irez pas grandement là-dedans, mais bon, voilà. Il y a quand même les enfants qui passent. Ça reste assez grand. C'est une 4 et pas une 5 places. Donc voilà. Alors pour l'intérieur, les modifications, à savoir que c'est moi qui ai rajouté le petit liseré moche vert et c'est moi qui ai rajouté les trucs moches violets. Voilà, je sais pas faire de covering, donc comme ça c'est dit. Vous voyez, c'est pas très joli, mais ça m'amusait. Vous allez comprendre quand je vais vous présenter le moteur pourquoi j'ai mis du violet à l'intérieur. En tout cas, sachez que d'origine c'est tout gris comme ça et que c'est assez fade. Voilà. Mais pour ce qui est des performances, on va voir après. Tout ce qui est fade, on s'en tape parce que le but de cette voiture, c'est absolument pas d'être agréable à la conduite. Sinon, on aurait pris un RS3.
Petit aparté sur le blasphème que je viens de faire par rapport à la Audi et à la Ford, je ne compare pas les 2 normalement, mais en fait, comme je reçois ça dans les commentaires en permanence, je vais juste vous dire la différence. C'est que la Audi est beaucoup plus récente, beaucoup plus confort, le moteur est mieux étagé, mais le turbo est beaucoup moins violent. Donc en termes de sensation, le RS3, vous êtes collé au siège, mais c'est moins sensationnel. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, ça ne sent pas l'essence. Quand vous freinez, ça va bien, c'est bien équilibré. À l'inverse de la Ford qui, dès que vous mettez des gaz, vous passez sur le siège passager arrière et lorsque vous freinez, vous passez par-dessus le volant. Voilà, donc ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus sensationnel. Par contre, c'est vrai qu'en termes de chiffres purs et durs, le RS3 sera devant. Évidemment, c'est une boîte auto, il y a un launch control, ça n'a rien à voir avec la Ford. C'est deux véhicules totalement opposés, même si effectivement, au niveau architecture du moteur, on se retrouve quasiment sur la même configuration. Et voilà le cœur de la bête. Alors là maintenant vous allez comprendre du coup pourquoi j'ai mis du violet à l'intérieur. Parce que j'ai décidé personnellement de faire violet, noir et vert. Alors pourquoi? Parce qu'en fait il y avait trop de vert sur cette voiture, comme les étriers de frein qui étaient verts à la base. Et ça m'a gonflé, donc j'ai préféré faire cette config. Alors sachez que la peinture, tout ça, c'est moi qui l'ai faite. Évidemment, les professionnels, vous allez vous arracher les cheveux. C'est mal fait, je le sais. C'est une voiture que j'ai fait tout seul. Je ne suis absolument pas du domaine. Donc ne m'en voulez pas trop, s'il vous plaît. Alors, en tout premier lieu, qu'est-ce qu'on retrouve sur ce véhicule? Donc, le bloc moteur a été forgé entièrement. Comme je vous l'ai dit, il est parti sur palette. Donc, l'interne moteur a été fait chez Gaia Performance. Villebrequin, il a été refait, forgé. On est en coussinet trimétal. Ensuite, en remontant, on a les bielles en K1, les pistons K1 aussi. Ensuite, on a toute la segmentation qui a été refaite. On a réalisé en 83,5 mm. Tout a été resurfacé. Les arbres à cam ont été changés par des Newman phase 2. Il y a des ressorts renforcés, les coupelles aussi. Donc pour tout ce qui est bloc, voici l'interne. Ensuite, il a été monté des injecteurs 1000 cc parce que même avec des 700, on était trop bas, donc on a dû monter des 1000 cc. Il y a une pompe d'alimentation à essence Valbro 450 litres/heure qui arrive à sa limite elle aussi. Sinon, il faudra passer sûrement en double pompe, mais moi je ne veux pas plus. Donc voilà, les bobines sont des bobines Ford d'origine, bougie iridium. Voilà ce qui est de l'interne moteur. L'externe, alors ça c'est le truc le plus important, le plénum d'admission. Ça, c'est en plastique d'origine, ça explose, ça arrive très souvent et ça fait sauter les écopes qu'il y a là tellement l'explosion est forte. Donc ça, c'est quelque chose à changer. Sur les Ford, c'est obligatoire, il n'y a pas le choix. Même sans prépa, le mieux c'est de le virer directement. Moi, j'ai opté pour un bloc filtre à huile soudé, comme vous voyez ici. D'origine, il a une tendance à fuir. Et donc, moi, je l'ai changé par un AirTech soudé avec un cache-canne ici parce que de base la Ford recycle son huile et ne la vire pas, ce qui me posait problème. Ensuite, tout ce qui est flexible que vous retrouvez ici, donc flexible d'eau, thermostat, tout a été changé, j'ai repassé tout ça en neuf, batterie neuve, on a changé les supports moteurs. Et pour finir, il me reste plus qu'à changer ces petites durites là qui sont en train de devenir grosses comme des saucisses que malheureusement j'ai complètement zappé lors de ma prépa. Le vase à expansion est neuf, tout est neuf. En dessous, on retrouve aussi un support boîte de vitesse qu'il faut absolument changer sur les Ford, sinon vous vous retrouvez avec des énormes coups de bélier. Vous le sentez, dès qu'il commence à être fatigué, le moteur vient heurter la carrosserie et donc c'est très compliqué. On retrouve en façade juste ici un échangeur, voilà, qui descend jusque là. C'est un AirTech en stage 3 qui peut encaisser 700 chevaux. Voilà, alors il faut savoir que ma config elle est prête pour encaisser 700 chevaux à 3 pièces près, donc c'est-à-dire mon turbo que j'ai hybridé, donc c'est toujours le Borg Wagner d'origine mais hybridé en stage 2, donc qui tient des puissances jusqu'à 550. Lui, si je le change, ainsi que le calculateur parce qu'il faudrait faire une map plus précise et là je suis encore en calculateur d'origine, et il restera aussi à changer la pompe et les injecteurs. Voilà, sinon j'ai une config qui peut encaisser 700-800 chevaux à peu près, quoique les bielles, je crois que leur limite c'est 700 quelque chose, un truc comme ça. Donc voilà, à savoir que le moteur est complètement sous-utilisé à l'heure actuelle, mais c'est une volonté de ma part pour le rendre le plus fiable possible. Ensuite, dans la boîte de vitesse qui a été contrôlée, on retrouve un embrayage en stage 4, donc c'est un 5 étoiles. Au lieu d'être un disque complet, il est segmenté en 5 petites parties, ce qui fait que ça évite la chauffe sur la totalité du disque. Le volant moteur a été changé aussi, il est allégé. D'origine, je crois qu'il fait 11,4 kg et lui c'est un 8 kg. Donc on prend les tours un peu plus rapidement, ce qui fait que le véhicule s'élance un peu plus vite. On retrouve aussi une butée d'embrayage qui a été modifiée. Donc voilà
pour l'interne moteur. Donc en fait, pourquoi j'ai été obligé de faire ça malheureusement? Quand j'ai acheté ce véhicule avec 250 000 km, j'ai cassé le moteur. Je vous mettrai des photos et je vous raconterai l'histoire complète si cela vous intéresse. Et une fois que j'ai commencé à démonter chacune des petites parties, je me suis rendu compte en fait que la voiture n'allait pas bien du tout. Les roulements étaient complètement HS sur les 4 côtés, tout un tas de choses, turbo fissuré, et je vous en passais d'autres. L'embrayage était bleu fluorescent, bref. Voilà, donc pourquoi j'en suis arrivé là, c'est que je n'ai pas eu le choix. La voiture avait 250 000, donc avec ce kilométrage-là, il y avait deux solutions qui s'imposaient. Soit on la jette parce que tout était HS, soit on prend notre mal en patience, on récupère de la thune et on refait le moteur. Chose que j'ai préféré faire finalement parce que cette voiture, je la voulais depuis que je suis petit et donc l'abandonner, c'était quelque chose que je ne pouvais pas faire. N'hésitez pas, je vous mettrai en commentaire un petit commentaire épinglé, à liker si vous voulez l'histoire complète et surtout les erreurs à éviter pour ne pas casser son moteur comme ça alors qu'il avait seulement un stage 2. Avant de vous transmettre les belles images de route que j'ai faites et le son de ce véhicule, chose que vous attendez le plus je suppose, j'ai oublié de parler de la suspension. Évidemment, j'ai changé. C'est une HR, donc c'est sur combiné fileté. C'est pour ça qu'elle est posée par terre. Et j'ai passé l'entièreté en Powerflex, donc les roulements, les capteurs, tout a été changé, évidemment. On est sur un véhicule entièrement neuf au niveau du châssis. Voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire sur ce véhicule. Je l'ai fait quasiment seul, donc évidemment il y a des erreurs. C'est possible, comme la peinture par exemple. N'hésitez pas en tout cas à mettre un petit like sur cette vidéo et je vous laisse sur de belles images. Abonnez-vous et à bientôt. C'était Streetwide.